je vais laisser Béatrice faire le déroulé et je pourrais éventuellement accompagner au niveau des questions que vous pourriez poser. Voilà, du coup, on s'est partagé un peu le travail. Donc, Véronique Morin, qui devait être présente pour faire le rendu du projet, a eu un souci de santé. Donc, et du coup, je vais laisser la parole à Béatrice pour qu'elle vous explique dans quel contexte les choses se sont passées et on vous dit où on en est de notre expérience actuellement aussi. Voilà. Merci à vous de nous écouter. Donc, bonjour à tous. Donc, pour situer, on va commencer par vous situer le contexte dans lequel la médiathèque a travaillé sur ce projet, puisqu'en fait, il n'était pas prévu lors de l'ouverture d'intégrer un service musical physique, seulement une offre dématérialisée. Donc, pour l'ouverture qui s'est déroulée en mars 2019. Constituer un fonds à partir de rien, puisque le fonds n'existait pas dans l'ancienne médiathèque, était compliqué et surtout coûteux, donc il n'était pas envisagé pour la nouvelle médiathèque. Mais plusieurs paramètres ont guidé l'équipe, en fait, pour essayer de constituer tout de même un fonds physique de manière à matérialiser le service. Donc, des paramètres qui étaient évidemment la veille professionnelle, sur les usages en la matière, des échanges avec d'autres collègues et d'autres médiathèques concernant les services qui étaient proposés ailleurs. Et puis, c'était également pour répondre à une demande des usagers, puisque dans l'ancienne médiathèque, les usagers voulaient savoir si oui ou non, il y aurait un service proposé dans la nouvelle médiathèque, un service autour de la musique qui visiblement les motivait. En plus de ça, le bassin est un terreau très fertile en matière de musique. Beaucoup de festivals, pour ne citer que Piano Arion ou Jazz aux Sources à Châtel-Guyon, des lieux de diffusion comme la Puce à l'oreille ou bien encore le Rexy ou l'Arlequin, également des associations, là aussi je vais n'en citer qu'une, mais l'AMTA par exemple, donc l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, et puis des écoles de musique, et notamment celle de Rion qui se trouve être en face du bâtiment. Donc sur le site des Jardins de la Culture. Donc, à quelques mois de l'ouverture, l'équipe a décidé de créer un fonds physique. Et cela est bien tombé. En fait, la faculté de Clermont-Auvergne propose chaque année aux étudiants de licence professionnelle et métiers du livre de participer à des projets collectifs. Et donc, un appel à projet a été lancé par la directrice pédagogique de la licence professionnelle. Et Rion a répondu, a saisi l'occasion pour répondre à cet appel à projet en proposant 2 projets autour de la musique. Donc, un collectage de CD pour arriver à développer un fonds physique ici à la médiathèque, et puis une enquête autour des pratiques et surtout des attentes des usagers sur le bassin. Les objectifs de ces projets, donc au-delà de la constitution d'un fonds de CD, étaient de démarrer une réflexion autour d'un nouveau service, également de communiquer avec les publics, puisque la médiathèque est restée fermée 4 mois avant l'ouverture, avant mars. Il fallait également, il était impératif d'établir et de maintenir les contacts déjà existants avec les partenaires et d'initier ceux potentiels avec les partenaires futurs. S'assurer également de l'adéquation, et c'était l'objet du projet d'enquête, entre les attentes et les demandes du public et le service proposé, et puis ouvrir le champ des possibles sur une démarche participative qui était une nouveauté pour la médiathèque à venir. Alors, pour ce qui concerne les projets, là, je vais vous en parler de manière un petit peu différente, parce que j'ai participé en fait à la réalisation d'un de ces projets, donc, puisque j'étais étudiante en licence professionnelle et métiers du livre lorsque les projets ont démarré. Pour répondre aux objectifs que nous avait fixés notre commanditaire, et puis par souci également de cohérence, nous avons décidé de rassembler entre guillemets ces 2 projets. Donc, toutes les actions menées sur le terrain ont été menées frontalement par les 2 groupes en même temps.
3 axes sur les projets ont défini nos actions. La diffusion des enquêtes et la mise en place des boîtes de collectage, qui était bien sûr le gros de nos projets. Donc pour ce faire, on a décidé en partenariat avec l'équipe de la médiathèque d'utiliser les réseaux déjà existants, donc les bibliothèques du réseau de lecture publique, mais on a été démarcher également l'école de musique de RLV, par exemple, des lycées qui ont répondu très favorablement. Et puis, pour ce qui concerne la diffusion des enquêtes, le mailing en fait, de la médiathèque a permis de toucher les usagers de manière un peu différente. Le gros de cette action a été notre présence sur 3 marchés, donc 3 samedis matins, 3 marchés ici à Riom, en décembre 2018, qui nous ont permis de récolter, donc de diffuser le questionnaire et donc de récolter des réponses au niveau de l'enquête, et puis également la boîte de collectage qui était présente. Donc, ce que vous voyez à l'écran là, c'est la fiche qui avait été créée au moment de la collecte par donc le groupe qui travaillait sur la collecte de CD. Donc, bien évidemment, ces actions ont été menées chaque fois en parallèle et accompagnées. Nous étions tous les 6 présents sur les marchés, mais à chaque samedi matin, des gens de l'équipe, donc pas toujours les mêmes personnes d'ailleurs, étaient présents avec nous et pouvaient échanger. C'était l'occasion d'échange. Et j'en arrive au deuxième axe, puisqu'en fait, le deuxième axe, c'était la communication. Donc, qui était essentiel pendant ces mois de fermeture. Donc, la communication s'est faite par le biais des enquêtes qui ont été diffusées, mais également physiquement. Nous avons travaillé en binôme, donc à chaque intervention avec un étudiant de chaque groupe, et nous avons démarché auprès des partenaires existants, partenaires potentiels et avérés donc, du territoire. Pour n'en citer que 2 ou 3, la puce à l'oreille, on a fait un after-work avec eux, également l'AMTA, et puis des partenaires privés comme par exemple le cinéma ici sur le site, le cinéma Arcadia. Voilà, donc enfin, le dernier axe, c'est la réflexion et la veille autour de la musique, puisque nous avons été force de proposition en amenant par nos projets des projets de valorisation autour de la minimation et de la médiation. Pour ce qui est des résultats concrets, pour le commanditaire, la médiathèque a réussi à récolter 950 CD auprès des habitants, également 300 enquêtes exploitables. Et puis, bien évidemment, une initiation de liens entre différents partenaires du territoire qui se sont prolongés par la suite. Et puis, pour nous, parce qu'en tant qu'étudiants, nous avions aussi la volonté d'avancer. Donc, la réussite de ces 2 projets, en fait, a permis l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles supplémentaires. Et puis, si vous êtes intéressé par les projets, sachez que l'un d'eux a même été mis en ligne par l'ACIM, donc l'Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale, et donc il est disponible via Internet. Pour conclure, donc la constitution du fonds par le biais de collectage s'est étoffée par la mise en place d'un prêt de l'AMD de 1500 CD qui est renouvelable par tiers chaque année. 2 meubles ont été achetés, donc vous les verrez sans doute au moment de la visite cet après-midi, qui ont permis de rassembler le fonds MD et puis également le fonds collecté. Des animations ponctuelles, des concerts proposés à la médiathèque. Et sinon, pour terminer, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de personnel dédié à la valorisation et à la médiation de ce fonds ici. Mais voilà, nous espérons tous que ça viendra. Merci à tous. Voilà. Pour compléter ce que vient de dire Béatrice, effectivement,
Je voudrais simplement rebondir. Effectivement, le questionnement était complexe à mettre en place. On n'avait pas de légitimité, pas d'antériorité autour de la musique. Nos élus estimaient que c'était dépassé d'avoir des CD physiques en bibliothèque. Si on avait voulu constituer un véritable fonds, il aurait fallu acquérir près de 8000 CD. Donc, je vous laisse faire le calcul de la facture. Je veux dire, si on se replace un peu en arrière en 2017, où on nous disait c'est la mort du CD, etc., c'est la mort de la musique en bibliothèque, donc on ne se sentait pas quand même de porter vraiment auprès des élus, on n'était vraiment pas sûr. Par ailleurs, on avait pris contact avec la médiation. On s'est dit, on va peut-être se retrouver avec des boîtes vides, parce que pourquoi est-ce que les gens nous donneraient leur CD? Et donc, à notre grande surprise et satisfaction, ça nous a paru fonctionner tout à fait, d'autant plus qu'on a parlé des chiffres qui sont assez considérables, surtout que ça s'est fait dans une période courte. Mais en plus, en termes de type de musique, c'était exactement, ça recouvrait bien ce segment que justement la médiathèque départementale ne pouvait pas nous assurer. Voilà, c'était pour compléter. Et effectivement, il est clair que, pour terminer, après, vous laisser la place aux questions, il est clair que le terreau ici de ressources autour de la musique et d'activités et de pratiques musicales est quand même extrêmement varié et extrêmement important, que du coup, ça ne nous paraissait pas envisageable d'ouvrir une médiathèque sans musique. Cependant, effectivement, on n'a pas non plus les espaces qui vont avec. Les espaces, enfin les mètres carrés ont été calculés sans les mètres carrés pour mettre 8000 CD. Et donc, l'enjeu, c'était quand même la matérialisation d'un service. Donc, du coup, effectivement, Béatrice a parlé de vieux meubles. Ça nous permet quand même de matérialiser la présence de la musique dans la médiathèque et puis de faire des ponts, en fait. Voilà ce que je peux dire pour conclure. Et effectivement, il faudrait qu'on cultive beaucoup plus les partenariats, du coup, étant donné la richesse du territoire. Et ça, au bout d'un moment, ça demande des forces, un personnel formé. Enfin, et dont ça représente quand même une bonne partie des missions. Voilà, donc voilà.